Salut à tous et bienvenue à la première vidéo de la chaîne YouTube de Coup Critique. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on commence en force avec la première édition spéciale des livres de base de Dungeons and Dragons. Tout d'abord, avant de vous montrer le contenu de ce magnifique ensemble, en fait, j'aimerais remercier beaucoup la triche qui nous a permis de faire ça. C'est un don qu'ils nous ont offert gracieusement pour nous encourager dans le projet Coup Critique. Donc, merci beaucoup à Yann et toute l'équipe de La Triche. J'aimerais ça vous en dire plus sur La Triche. La Triche, c'est un bar, pub, boutique consacré aux jeux de société en tout genre, situé à Saint-Eustache. C'est un endroit vraiment formidable pour passer du bon temps entre amis avec un jeu, que ce soit Dungeons and Dragons ou toute autre activité. Ils ont un grand choix de jeux et l'équipe est super accueillante et experte. Puis ils sont en mesure de vous conseiller le meilleur jeu pour vous et vos amis quand vous allez jouer. Je vous invite à découvrir la page Facebook officielle de La Triche dans le lien disponible dans la description de la vidéo plus bas. Donc, merci beaucoup à La Triche qui nous permet de faire ça. Je ne reçois aucune compensation monétaire pour ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Dungeons and Dragons n'ont rien à voir avec ma critique. C'est vraiment parce que je suis un passionné de Dungeons and Dragons. Puis, je voulais vraiment vous montrer quelque chose de super le fun. Donc, j'aimerais commencer en disant que ce que je vous montre en ce moment, c'est une édition limitée. Donc, tant mieux si vous êtes capable d'en trouver. Mais ça se peut qu'au moment que vous voyez cette vidéo-là, ça soit plus disponible parce que hein, limité, c'est dans le titre. Hein. Donc, c'est aussi des livres, en fait, qui sont, en fait, en tout point semblables à ce que vous trouvez en édition normale. Donc, le contenu des livres reste le même. Que vous achetez le Player's Handbook édition normale ou le Player's Handbook là-dedans, c'est la même chose. La seule chose qui va changer, c'est le look, le design et l'ensemble en tant que tel qui est vraiment magnifique. Donc, je vous montre ça tout de suite sur la prochaine caméra. Donc, voici l'édition limitée. Vous voyez ici, c'est un boîtier en fait qui est vraiment très solide. Tout est fait en carton, ceci étant dit, mais le contenu n'est pas moins magnifique. On va juste prendre un peu de temps dans le fond pour regarder la boîte ensemble. On a en fait deux dragons rouges qui se croisent ensemble et qui montent en fait le logo de Dungeons and Dragons ici. Et en fait, sur toutes les couvertures que vous allez voir, et vous allez voir que le tout a un reflet métallique ici. Donc tout ce qui est rouge, tout ce qui est or a une dimension métallique. Donc le tout reflète. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Là où il y a une particularité dans ce bundle-là, c'est comme le bundle des trois livres de base qui est offert, ça vient avec un Dungeon Master Screen, donc un écran de maître de donjon. Je vous le montre ici car celui-ci a été spécialement fait pour cette édition-là. C'est la partie un peu plus difficile à sortir. Et voilà. Et dans le fond, ce qu'on va voir ici, c'est un rappel des deux dragons de du boîtier en fait. Le tout est un petit peu plus dark. Ah non, c'est juste la lumière. Donc, on peut voir aussi qu'il y a certains éléments qui sont plus métallisés que d'autres et plus clairs ici. Donc, il y a certaines petites écailles, certains petits détails dans le dessin qui sont vraiment plus clairs et qui ont l'air encore plus métalliques. Le tout a un finiment. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite, si on regarde sur ce que les joueurs vont voir principalement, le devant, là, dans le fond de l'écran, c'est le gros logo de Dungeons and Dragons ici, avec la continuité des dragons ici. Le contenu, en fait, il est pareil comme le Dungeon Master Screen version Reincarnated. Donc, la dernière version du Dungeon Master Screen. Donc, on a plein d'informations ici là, qui peuvent être vraiment intéressantes pour n'importe quel Dungeon Master. Que ce soit par rapport au combat. Comme ici, on a plusieurs tables vraiment intéressantes comme combien les choses coûtent dépendant de où vous arrêtez dans une boutique en gold et en silver. Et ici, vous avez, par exemple, une petite table sur les dimensions des sorts en fait que les joueurs vont utiliser, les conditions que vos joueurs peuvent subir lorsqu'ils sont en combat ou
dans un donjon ou dans n'importe où. Vraiment, il y a plein d'informations super pertinentes. Ça reste super intéressant d'avoir ça quand on est en Dungeon Master quand on joue. Donc, encore là, super bel job de Dungeons Master d'avoir gardé en fait les mêmes bonnes informations. Et le tout vient se range très facilement. Euh, c'est vraiment très léger, mais c'est pas moins durable. Comme si vous voyez, là, j'essaie de le plier, là. Mais ça reste vraiment très très solide. Donc, le tout a un finima par contre, donc je me demande si ça n'aurait pas tendance à glisser un peu lorsqu'on joue, mais ça reste pas moins que c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer. Ensuite, je pense que ça va être plus intéressant si je vous montre en fait euh, chaque livre ici. Je vais vous montrer aussi un comparatif de l'édition de base. En fait, vous voyez vraiment la différence entre chaque livre. Donc ici, on a le Player's Handbook. Donc vous pouvez voir, comparé à l'original, il y a vraiment une inspiration au niveau euh, de, de, de l'adversaire prédominant, dans le fond, de la couverture normale du Player's Handbook. C'est un artiste qui s'appelle Hydro74 qui a fait tout le design et tout le look de chacun des livres. C'est vraiment un artiste visuel incroyable. C'est vraiment beau ce qu'il a fait. Puis selon moi, toutes les nouvelles couvertures de tous les nouveaux manuels de Dungeons and Dragons devraient avoir une version comme ça. C'est vraiment, vraiment beau. À l'endos, on a ce qui semble inspiré comme un vitrail avec des crânes et le logo de Dungeons and Dragons ici, le fameux des mains. C'est pas sans rappeler que le Player's Handbook, c'est pas mal le livre de base pour tous les joueurs. Moi, vous voyez, j'ai utilisé longtemps la version numérique, mais juste avoir cette édition là physique dans les mains, ça me donne vraiment le goût de passer à cette version là pour mes prochaines parties. Donc, le Player's Handbook. Ensuite, je vais sortir le Monster Manual, qui est pas mal le second livre que beaucoup de gens recommandent comme deuxième achat pour le jeu. En fait, c'est vraiment un glossaire sur tous les types de monstres que vous pouvez retrouver dans Dungeons and Dragons. C'est vraiment une source vraiment d'inspiration pour vos quêtes, vos aventures lorsque vous voulez créer un monde ou que vous voulez créer une aventure sur mesure ou même juste quand vous suivez un module mais que vous voulez vraiment avoir le background et toutes les caractéristiques en plus gros de chaque monstre. Ça va être vraiment intéressant pour se préparer à une partie. Donc, juste un comparatif, ça c'est le Monster Manual et à côté vous avez le Monster Manual normal. Donc le Beholder est toujours présent. Et aussi, on a le petit frère, dans le fond, du Beholder. Son nom m'échappe, mais c'est ça, en fait, que vous avez. Donc ça, c'est le Monster Manual. Vraiment, vraiment beau. Et on va terminer avec le troisième livre qui est compris dans cet ensemble-là. Donc, vous pouvez voir déjà dans la boîte, c'est blanc, il n'y a rien d'autre. C'est le Dungeon Master's Guide. Le Dungeon Master's Guide, c'est en fait ce qui va contenir beaucoup de règles pour tous les DM, là, dans le fond, là, tous les maîtres de donjons. Il y a beaucoup de tables qui indiquent des références sur certaines choses qui peuvent être utiles lorsqu'on construit un monde ou qu'on a affaire dans une partie à des contestations de règles. Il y a beaucoup aussi d'informations sur des items magiques qu'on peut inclure ou qui sont déverrouillables dans certaines quêtes. Donc, on sait que tous les joueurs aiment avoir des objets magiques. Ça peut être un livre super intéressant quand on veut trouver de l'information sur des possibilités qu'on peut offrir aux joueurs. Donc, vraiment, un autre livre intéressant. C'est pas mal le dernier livre, en fait, que les maîtres de donjons vont acheter, ironiquement, même si ça s'appelle le Dungeon Master's Guide. Tout le monde va commencer, dans le fond, par le Player's Handbook puis le Monster Manual. Donc, le tout, en fait, se range très facilement. Un livre ici. Un livre là. Un livre là. Et l'écran ici. Donc, ça fait vraiment quelque chose de facile à amener. C'est pesant, là, on ne se manquera pas, c'est des gros volumes, mais ça reste que c'est une option vraiment intéressante pour amener tous ses livres, toutes ses références dans une partie. Vraiment super solide. J'aurais pas peur que ça tombe dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, ça a tendance à glisser rapidement
étant donné que tout est un finima en plus, là, ça va glisser, ça c'est certain. Ok, en conclusion, mes impressions. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment, c'est vraiment un bel objet. Pour tous les collectionneurs de Dungeons and Dragons, c'est probablement, dès qu'ils ont entendu parler de ça, ils ont dû sauter là-dessus. Parce que vraiment, je crois qu'on en a pour notre argent. Et l'argent, justement. Au Canada, ça se détaille à 220 $ canadiens en ce moment. C'est une édition limitée, donc il y en a jusqu'à temps qu'il y en a. Euh, je crois que l'ensemble de base, qui ressemble un peu à ça, mais qu'il n'y a pas tout le côté fancy de l'édition limitée dessus, se détaille autour de 150-170 $ canadiens. Euh, donc, il y a quand même un step au niveau de la valeur de l'item de plus. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que ça vaut la peine pour, par exemple, justement, un collectionneur. Ou si, par exemple, vous avez déjà acheté les livres, ça fait longtemps, là, genre en 2014, là, quand la cinquième édition est sorti. Puis là, vous êtes dû pour renouveler votre inventaire de livres parce que vous les avez trop utilisés. Ça peut être le fun d'acheter quelque chose de différent puis d'aller vers quelque chose de fancy comme ça. Euh, Est-ce qu'on a besoin de ça pour jouer à Dungeon Master? Beaucoup de monde vont vous dire non. Et je vais vous dire la même chose, non. Il y a plusieurs options gratuites en fait qui existent. On a un article justement sur notre site internet Coup Critique qui vous montre plusieurs avenues pour pas dépenser un sou pour jouer à Dungeons and Dragons. Donc, je vous le conseille fortement de vérifier ça si vous avez la possibilité de faire l'achat de ça. J'aimerais remercier beaucoup encore la triche de nous avoir permis de déballer ça, de pouvoir le regarder en profondeur, de regarder toutes les particularités, de pouvoir vous le montrer dans une vidéo. Donc, merci beaucoup à la gang de la triche. Le lien pour visiter la page Facebook de la triche est en bas dans les commentaires. Dans la section commentaires aussi, vous allez trouver les liens vers notre site internet Coup Critique où on fait plusieurs critiques, plusieurs nouvelles sur le monde du jeu de rôle en général. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est notre première capsule vidéo, donc il faut des abonnés pour les prochaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de nos prochaines sorties vidéo. Et j'aimerais vous remercier, puis je vous dis à la prochaine et bonne partie tout le monde.